Tout le monde te dira la même chose. Sois gentil, sois inoffensif, sois discret, ne dérange personne, ne fais pas de vagues, cache ton instinct compétitif, n'essaie pas trop fort, ne cherche pas à gagner, ne sois pas trop ambitieux. On t'a vendu l'idée que la vertu consiste à être faible, que la bonté signifie l'absence de puissance, que la réussite devrait venir sans lutte, sans confrontation, sans fin. On t'a appris à t'excuser de vouloir plus, à minimiser tes rêves, à t'excuser d'exister avec intensité. Mais cette idée est fausse, profondément fausse. La vérité est simple, brutale et inconfortable. Tu ne peux pas te respecter tant que tu n'as pas développé ton mental. Et lorsque tu développes ton mental, tu découvres quelque chose que beaucoup de gens ne veulent jamais admettre. Tu es dangereux. Dangereux non pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu refuses de rester petit. Dangereux parce que tu n'acceptes plus la médiocrité. Dangereux parce que tu n'attends plus que la vie te fasse des cadeaux. Tu comprends alors que le respect de soi ne vient pas de la passivité, mais de la maîtrise de ta puissance. Tu comprends que tu dois devenir un monstre discipliné, un monstre qui sait quand frapper, quand attendre, quand avancer, quand encaisser. Ce texte n'est pas fait pour rassurer, il est fait pour réveiller, pour déranger, pour transformer. Arrête de jouer en défense. Les personnes qui réussissent dans la vie ne jouent pas en défense. Elles n'attendent pas, elles n'espèrent pas, elles n'implorent pas, elles attaquent. Elles se lèvent quand les autres reculent. Elles avancent quand les autres doutent. Elles prennent des décisions pendant que les autres cherchent des excuses. Si tu te fixes un objectif et que tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-toi une faveur. Ne te mens jamais à toi-même. C'est la pire trahison possible. Mentir aux autres est déjà grave, mais te mentir à toi-même détruit lentement ton identité, ton estime, ta crédibilité intérieure. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Quand tu dis que tu vas changer, change. Quand tu dis que tu veux réussir, agis comme quelqu'un qui n'a pas le choix. Le problème de notre époque, l'abandon précoce. Ce qui ne va pas chez la majorité des gens aujourd'hui, ce n'est ni le manque d'intelligence, ni le manque d'opportunité. C'est le manque de résistance. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Dès qu'ils sont fatigués, ils s'arrêtent. Dès que l'inconfort apparaît, ils reculent. Je suis fatigué. Je n'ai plus envie. C'est trop dur. La vie se fiche complètement de savoir si tu es fatigué. La vie se fiche de tes excuses. La vie récompense l'action, pas l'intention. La seule façon de développer une résistance mentale, c'est de t'entraîner à être fort. On ne devient pas fort en cédant. On devient fort en continuant quand tout en toi te demande d'arrêter. Devenir impitoyable envers tes objectifs. La mentalité du monstre, ce n'est pas la colère, ce n'est pas la violence, c'est la détermination absolue. C'est être prêt à renoncer au confort, à renoncer au repos excessif, à renoncer au plaisir immédiat, à renoncer à certaines relations, à renoncer à l'ancienne version de toi-même. Chaque fois que tu as envie d'abandonner, rappelle-toi toutes les heures, tous les jours, toutes les nuits que tu as déjà sacrifiées. Tu ne peux pas trahir ce passé, tu dois honorer cet effort. Tu ne peux pas être moyen et exceptionnel à la fois. La plupart des gens veulent mener des résultats exceptionnels avec des efforts moyens. Cela ne fonctionne pas. Si tu veux être exceptionnel, tu dois devenir minutieux. Étudier chaque détail, maîtriser chaque compétence, corriger chaque faiblesse. Les champions ne sont pas simplement talentueux, ils sont obsessionnels. Ils élèvent leur standard et refusent de le baisser. Être déraisonnable dans un monde de moutons. Georges Bernard Shaw l'a dit, « Les personnes raisonnables s'adaptent au monde. Les personnes déraisonnables tentent d'adapter le monde à elles-mêmes. Tout progrès dépend donc des personnes déraisonnables. » La majorité des gens suivent le troupeau. Ils font ce que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Ils vivent des vies ordinaires en espérant des résultats extraordinaires. Si tu veux une vie différente, tu dois accepter d'être différent. On te traitera de fou, d'excentrique, d'obsédé. Et alors, le prix à payer pour une vie de classe mondiale. Tu ne peux pas être en guerre et être moyen. Tu dois choisir. Une chose limite plus les gens que tout autre, la peur du regard des autres. Cette peur est archaïque. Elle ne te sert plus. Elle te maintient petit. Le jour où tu cesses de chercher l'approbation, tu deviens libre.
Et quand tu deviens libre, tu deviens dangereux. Parle moins. Travaille plus. Beaucoup parlent, peu agissent. Si tu veux être différent, montre-le. Pas par des mots, par des résultats. Travaille quand tu n'en as pas envie. Travaille quand tu es épuisé. Travaille quand personne ne regarde. C'est là que se crée l'écart. La pression et l'échec sont tes alliés. L'échec ne signifie pas abandonner, il signifie apprendre. Quand tu avances malgré la douleur, malgré l'inconfort, malgré la peur, l'échec cesse de t'effrayer. Tu l'accueilles. Tu sais qu'il fait partie du processus. Les problèmes ne viennent pas pour te détruire. Ils viennent pour te façonner. Tu as deux choix. Être raisonnable ou être implacable. Tu peux t'intégrer au monde ou t'élever au-dessus. Tu ne peux pas faire les deux. Le monstre en toi ne renoncera pas. Il ne cédera pas. Il ne doutera pas éternellement. Chaque jour est une opportunité de revenir au combat, de redevenir dangereux, de redevenir discipliné, de redevenir affamé. Sacrifie ce présent pour bâtir un futur de grandeur. Avance avec une confiance que tu n'as jamais connue. Et quoi qu'il arrive, retourne au combat, encore et encore, jusqu'à ce que la vie cède.